Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons voir comment faire quand on n'arrive plus à communiquer avec quelqu'un avec des mots. Donc autrement dit, effectivement, on n'arrive plus à s'expliquer. Peut-être qu'on a trop cogité, qu'on a trop réfléchi, ensemble ou séparément, souvent les deux à la fois, et du coup on se demande mais comment je vais faire pour débloquer la situation? Eh bien, pensez à communiquer différemment. En effet, on se fixe souvent sur les mots, sur ce qui est dit. En réalité, nous avons plein d'autres façons de communiquer. Nous communiquons avec notre corps, avec les gestes, avec notre façon de nous positionner. Est-ce qu'on est face à l'autre? Est-ce qu'on est dos à l'autre? Est-ce qu'on a les bras croisés? Ou au contraire, est-ce qu'on a les bras ouverts vers l'autre? Tout ça reste une façon de communiquer. Vous ne savez plus comment établir un contact avec l'autre, eh bien, vous pourriez tout à fait faire un geste vers l'autre. Ça peut être cueillir une fleur, lui offrir, ça peut être passer simplement sa main dans les cheveux de la personne ou sur les épaules. Généralement, quand on sait que les mots ne sont plus suffisants pour consoler quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On prend cette personne dans nos bras, on tapote les épaules, on prend la main de la personne tout simplement. Donc en réalité, nous avons beaucoup de façons de communiquer. Ne vous limitez pas à un seul langage. Ne vous fiez pas seulement qu'aux mots, qu'à ce qu'ils disent. En réalité, nous communiquons de bien des façons. Il suffit parfois de regarder une personne pour lui dire « Tu comptes pour moi, je t'accorde mon attention ». Il suffit aussi parfois de fuir le regard d'une personne, de le détourner, le poser sur le sol ou ailleurs tout simplement pour dire à cette personne « Tu n'existes pas pour moi » ou bien « Je suis gêné face à toi, j'essaye de te cacher quelque chose ». Donc effectivement, il est toujours meilleur d'avoir confiance en soi parce que nous aurons des comportements différents. Nous allons communiquer de façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus cohérente aussi. Et en réalité, nous allons accueillir l'autre par nos comportements. On n'a pas toujours conscience justement du fait que notre corps va communiquer malgré nous, va communiquer à l'autre des messages d'accueil ou de rejet en réalité. Le soit vient vers moi ou soit ne vient pas vers moi. Donc le rejet, c'est aussi souvent par rapport à soi, hein. C'est parce qu'on n'est pas bien dans ses baskets, parce que justement on se rejette, on se parle mal, on ne se traite pas avec tolérance comme le ferait notre meilleur ami, et du coup, forcément, on envoie des messages à l'autre qui veut dire « je ne suis pas quelqu'un d'intéressant » et du coup, je te cache que je ne suis pas intéressant, ça veut dire « j'ai peur que tu me découvres », du coup, je me cache, du coup, je parais suspect pour l'autre personne tout simplement. Nous envoyons aussi bien des messages aussi d'attirance. N'oublions pas qu'on dit à une personne aussi quand on éprouve de l'attirance, l'envie de connaître, simplement. Le fait de toucher quelqu'un, quand on le fait vraiment avec attention, délicatesse, etc., signale à l'autre qu'effectivement il ou elle compte pour nous. Et donc c'est intéressant à utiliser aussi. Ayez conscience qu'un geste vaut beaucoup et justement permet de faire passer un message qui sera mieux accepté. Le fait de toucher quelqu'un va vous permettre justement de communiquer votre affection éventuellement, mais aussi peut-être votre colère, votre violence. Par exemple, si quelqu'un vous touche en essayant de vous contraindre, de vous forcer, de vous faire mal, de vous étouffer, ou simplement justement en vous oppressant d'une façon ou d'une autre, attention, cette personne vous envoie un message agressif. Donc bien entendu, nous recevons une multitude de messages des autres personnes. Si ces messages sont cohérents, ça va faire en sorte qu'on accorde plus facilement une confiance à cette personne. Mais essayez d'être alerte et de décoder aussi ce qui vous est envoyé et ce que vous envoyez aux autres. Une personne timide envoie aux autres une attitude de repli sur soi, les épaules sont voûtées, donc ça veut dire je ne m'estime pas, je ne suis pas à l'aise dans mes baskets, éventuellement je peux même être déprimée, j'ai peur, etc. Et donc je n'accueille pas l'autre. Je montre à l'autre que il vaut peut-être mieux ne pas venir vers moi. Bien entendu, les personnes qui sont timides vont se dire « Ah ok, j'ai compris, c'est une personne timide, puisque je fonctionne pareil, donc je sais plus facilement interpréter correctement les messages envoyés ou non envoyés d'ailleurs. »
puisqu'une personne timide va se contraindre justement à ne pas être libre de son corps et à ne pas envoyer nécessairement du coup les bons messages pour attirer l'autre vers soi. C'est j'ai envie mais je n'ose pas et donc je t'envoie un message comme quoi je suis fermée à la relation, je n'ai pas envie de relation, je suis frileux de rentrer en contact. Du coup, effectivement, je ne m'ouvre pas nécessairement. Quand par contre vous allez travailler votre confiance en vous, même si vous ne vous en rendez pas compte immédiatement, en réalité les autres vont se rendre compte qu'il y a eu un changement qui se marque au niveau de votre attitude, votre posture, au niveau de votre corps. Et donc en fait vous envoyez d'autres signaux, d'autres messages. Une personne qui a confiance en elle va accélérer le pas, va regarder dans les yeux, va avoir des gestes un peu plus amples, va aussi généralement être plus souriant, avoir un visage plus avenant parce que plus doux, les traits du visage ne sont plus crispés par une éventuelle anxiété, par le stress, l'angoisse, etc. Et en fait, forcément, la personne, plus facilement, va vous sourire, du coup, va vous regarder. Et le fait d'être regardé, on reçoit de l'attention. Et si cette attention est douce, on a plus de chances à répondre à l'autre aussi avec une attention, avec une douceur, une bienveillance. Donc on capte toute une série de messages. C'est intéressant d'en prendre conscience aussi que la communication n'est certes pas seulement verbale. Beaucoup de personnes accordent une importance qui sera très démesurée en réalité à tout ce qui est dit. Et quand justement ce qui est dit n'est plus fluide, à ce moment-là, pensez à utiliser un autre message, une autre manière de communiquer. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à utiliser une autre façon de communiquer qui va vous aider à réouvrir le champ de la parole, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. J'espère que ce court podcast vous aura été utile, qu'il vous permettra de vous guider en cas de difficulté, justement, de communication. Nous en avons tous, donc il n'y a pas de quoi en faire un fromage parce que, en réalité, c'est possible de décoincer ça. Simplement, on ne pense pas toujours quand on est dans une situation où on est stressé, où justement on prend ça à cœur, d'agir plutôt que de dire. Et parfois, agir permet justement une ouverture. Faites un signe de main, ouvrez les bras à une personne, caressez-lui l'épaule, la joue, et vous allez rétablir un contact parce que la personne va sentir que vous avez de l'affection. C'est difficile de dire je t'aime, mais parfois c'est facile de prendre la main de quelqu'un avec douceur pour signaler justement cette affection. Pensez-y si vous avez du mal justement à communiquer de façon verbale. Si cela ne vous semble pas naturel, eh bien faites autrement, prenez une autre voie et de cette façon, certainement, la personne va mieux recevoir votre message, va le recevoir finalement et vous serez apaisé de cette réception. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à ouvrir les yeux, l'amour est partout autour de vous, l'affection est partout autour de vous et ce n'est pas parce qu'on ne vous dit pas avec des mots je t'aime, je t'apprécie que vous ne recevez pas d'amour, bien au contraire. Donc soyez conscient de ça aussi. Aimez-vous, vous. Utilisez aussi les gestes pour vous aimer. Ça peut être vous dorloter, prendre soin de votre corps, vous faire un câlin, qu'il soit virtuel ou simplement vous envoyer un bisou dans une glace, vous permettra justement de comprendre l'importance des gestes et de réapprivoiser éventuellement cette façon de communiquer si elle ne vous est pas naturelle. Donc entraînez-vous parce que ça devient naturel quand tout ça rentre dans nos habitudes et peut-être justement vous avez appris à cacher ce que vous pensez et donc du coup vos gestes ne sont pas fluides ou ne disent pas ce que vous souhaitez dire tout simplement. Pensez-y tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker, disliker, commenter, me poser d'autres questions et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!